Tu te sens épuisé à l'entraînement, tu n'as plus envie d'aller t'entraîner, tu as une perte de motivation, tu en viens à te demander si c'est vraiment encore ta passion, ce sport qui t'animait et pour lequel tu as commencé. Tu es peut-être en train de basculer vers le burn-out sportif et c'est ce dont je vais te parler dans cet épisode. Coucou tout le monde, c'est Julie et on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast où on va un petit peu décortiquer ce qui va te permettre d'être plus fort à l'entraînement, d'avoir de meilleures performances, un meilleur mindset et surtout de perdurer dans ta discipline sans te blesser. Dans cet épisode aujourd'hui, on va parler du burn-out sportif. Beaucoup d'athlètes vivent ce burn-out sportif, ça les contraint parfois même à arrêter complètement la discipline et à passer complètement à autre chose. Et aujourd'hui, on va un petit peu décrypter ce que tu vas pouvoir identifier avant de tomber vraiment dans ce burn-out et de vouloir tout couper. Quelles sont les causes qui peuvent t'amener à ce burn-out? Et enfin, comment pouvoir en sortir, comment reprendre le goût de la discipline et cet entrain que tu avais au départ quand tu as commencé ce sport. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que actuellement je traverse une phase qui est pas facile à l'entraînement, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je peux partager. Donc je pense aussi que cet épisode il va me faire du bien à moi-même pour pouvoir replacer les choses et me reconcentrer sur l'essentiel pour éviter justement de basculer dans ce qu'on appelle le burn-out sportif. Donc le burn-out sportif, qu'est-ce que c'est? Ça se matérialise par un état d'épuisement intense. Donc quand on parle de burn-out sportif, c'est un peu la même chose que le burn-out peut-être professionnel pour lequel vous êtes plus renseigné, vous avez déjà entendu des choses, sauf que là ça va s'appliquer plus au sport. Donc c'est un état complètement d'épuisement, c'est pas seulement une fatigue passagère comme on peut l'avoir des fois sur certaines séances, certaines périodes, non, c'est vraiment un état d'épuisement qui dure dans la durée, qui fait que vous allez avoir une chute des performances même si vous faites tout bien. Vous allez avoir une perte de motivation assez intense, une fatigue, comme je vous l'expliquais, très généralisée, qui se retrouve à l'entraînement, mais qui peut aussi impacter votre vie quotidienne. Mais également un sentiment de saturation, de ne plus avoir envie d'être là. Peut-être que des fois vous entraînez par discipline, on va dire, mais que la plupart du temps, vous savez pas vraiment pourquoi vous êtes là, vous n'avez pas envie d'être là, et vous vous entraînez sans pour autant avoir l'impression d'être dans le moment présent. Donc le burn-out sportif, c'est vraiment cet état-là, mais dans la durabilité sur plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai envie de dire presque quelques années, mais normalement, il y a des choses qui se décantent, on va dire, soit dans le positif, soit dans le négatif, au bout de plusieurs mois. Mais voilà, c'est un état qui est durable. Et comme pour le burn-out professionnel, finalement, on se retrouve dans cet état quand on a forcé trop fort, trop longtemps, avec trop d'exigences et sans assez de récupération pour pouvoir répondre à toutes ces intensités. Maintenant, on va voir quelles sont les causes qui peuvent t'amener au burn-out sportif. Il y a différentes causes et on va un petit peu les décortiquer et tu pourras faire le parallèle avec ton sport. La première cause, qui est un petit peu la plus évidente, ça va être une intensité trop élevée, trop de volume d'entraînement, trop d'entraînement. Il faut savoir que quand vous voulez performer dans un sport, le trop, le plus, c'est pas forcément le mieux. Il faut comprendre que votre corps, il va avoir besoin de récupération, et ça, c'est valable pour tout le monde. Après, chacun a besoin d'un degré de récupération différent, et a aussi besoin d'un degré de récupération lié à son sport. Tous les sports n'ont pas besoin du même degré de récupération et la même façon de récupérer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Nous, dans notre sport, dans le streetlifting ou dans le powerlifting, dans les sports de force, c'est notre système nerveux qui conditionne la plus grande partie de notre performance. C'est pas tout l'aspect musculaire. Évidemment, il faut une base musculaire parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de produire de la force, mais le système nerveux, c'est vraiment lui qui chapeaute tout. Par exemple, si tu fais de la musculation, tu t'entraînes, je sais pas, tu fais de la presse par exemple, tu bombardes la presse, tu te fais vraiment une grosse session où tu te tabasses les jambes sur la presse, tu vas avoir une fatigue musculaire, tu peux avoir des courbatures par exemple, mais dans maximum une semaine, on va dire, tu vas être capable de reforcer quasiment autant sur la presse. Dans nos sports de force, c'est différent. Le système nerveux, il a besoin de beaucoup plus de temps que ton muscle pour récupérer. Donc quand tu forces sur une compétition, sur une prépa, sur un cycle d'entraînement, peu importe, de façon intense d'un point de vue force, ton système nerveux, il a besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer, et ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas comme ton système musculaire. Tes muscles vont récupérer beaucoup plus vite que ton système nerveux, et si tu ne laisses pas le temps à ton système nerveux de récupérer, c'est là où tu peux te retrouver un petit peu au bord ou plus fragilisé du burn-out sportif. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais du coup, ça va être très important de gérer ta programmation d'entraînement, ton cycle d'entraînement au cours de l'année avec des phases d'intensité et de récupération pour pouvoir restabiliser ton système nerveux et du coup durer dans le temps. La deuxième cause du burn-out sportif, ça va être la pression émotionnelle. Donc la pression émotionnelle, c'est la pression que tu vas te mettre à toi-même, soit parce que
tu regardes beaucoup les réseaux sociaux, tu te compares, tu te trouves pas assez bien. Ou soit, par exemple, parce que tu as des grandes attentes vis-à-vis de toi-même, tu as un objectif à atteindre et tu te mets la pression pour l'atteindre. Soit parce que tu as une revanche à prendre par rapport à des performances antérieures, par rapport à des revanches sur ta vie. Bref, ça peut être de plein de façons différentes, qu'elles soient externes ou internes. Mais cette surcharge de pression, si tu restes toujours dans un état de pression maximale, pareil, ça va fragiliser ton mental, ça va fragiliser ton corps, ton nerveux, et ça va pouvoir te conduire à cette notion de burn-out sportif. Il faut comprendre une chose, c'est qu'avoir des objectifs, avoir des grandes atteintes, avoir des grandes ambitions, c'est génial et je vous dirai jamais le contraire, vous le savez, je pense que vous avez un peu compris ma façon de fonctionner là-dessus. Mais il faut aussi savoir un petit peu relâcher à certains moments, se laisser un petit peu plus de lest, parce qu'en fait votre mental, c'est comme votre système nerveux. C'est que si vous êtes toujours sur une fréquence hyper élevée, au bout d'un moment, il sature. Alors que si vous avez des phases où, tac, je me donne à fond, tac, je relâche un petit peu, tac, je me redonne à fond. Enfin, c'est pas vraiment je me redonne à fond, mais d'un point de vue mental, vous avez compris. Je suis à l'entraînement, je suis focus à 100%, j'envoie la patate, c'est génial. Mais il faut aussi que vous ayez des phases où, ok, je fais le taf, mais je me prends un petit peu moins la tête pour pouvoir récupérer mentalement. Il y a une notion que j'aime bien relier à ça, et si vous faites un petit peu de développement personnel, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Mais quand vous êtes trop dans un sentiment de manque, dans une énergie de manque, là vous saturez et vous attirez plus les bonnes choses. Et ça, je trouve que on en parle beaucoup dans le développement personnel, mais c'est assez vrai dans les performances. Pour que ce soit plus clair pour vous, si ça l'est pas. Une énergie de manque, c'est quand tu as l'impression de toujours manquer de quelque chose. Donc si on relie ça au sport, ça va être « je suis pas assez fort, je soulève pas assez de kilos, j'ai pas assez accompli d'objectifs, je sais pas, je suis pas assez fort en compétition ». Toute cette énergie de manque, vous êtes là, c'est jamais assez bien. Peu importe ce que vous faites, c'est jamais assez bien. Si vous êtes que sur cette fréquence-là, pareil, vous allez saturer et vous n'allez pas attirer les bonnes choses. Pour pouvoir attirer plus de performances, plus de kilos sur vos mouvements, pour pouvoir attirer des podiums, des résultats de compétition, il faut aussi prendre le temps de se satisfaire de ce que vous avez accompli. Donc ça va avec l'épisode que je vous ai fait la semaine dernière sur ton mindset peut freiner ta performance. Donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Mais c'est important de prendre du plaisir et de se récompenser pour ce qu'on a déjà accompli. Parce que si tu te récompenses pour ce que tu as accompli, tu auras encore plus envie d'aller chercher au-dessus pour encore te récompenser, etc., etc. Alors si tu es toujours dans cette énergie de manque, tu te crées en fait une bulle de négativité qui va t'empêcher de performer et qui va te desservir et qui peut te conduire à un crash de motivation et une perte de sens dans ce que tu es en train de faire. La troisième cause, écoute bien parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez et que moi-même j'ai eu du mal à comprendre au début, c'est la récupération, mais sur tous les versants. Ça rejoint un peu le point que j'étais évoqué juste avant, c'est qu'on va plus facilement prendre conscience du fait qu'il faille récupérer physiquement, donc en optimisant son sommeil, en optimisant son alimentation, en allant marcher ses pas, etc. Mais on va pas forcément prendre conscience qu'il faut aussi récupérer mentalement. Et ce que j'appelle récupérer mentalement, c'est sortir complètement du sport. Je vous jure, c'est quelque chose qu'on m'expliquait au début et que je comprenais pas parce que pour moi, j'étais en mode, si je pense sport, si je mange sport, si je vis sport, si je suis tout le temps, en train de réfléchir à mon sport, etc., je vais être plus performante parce que toute la journée, j'ai réfléchi à ma séance du soir, à comment bien la faire, j'ai visualisé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je serai forcément plus forte. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu fais ça, tu satures ton mental, et au final, t'arrives à l'entraînement, t'es déjà fatigué de ton entraînement, mentalement, alors que tu l'as même pas fait. Alors que si sur ta journée, tu as fait complètement autre chose, tu n'as pas pensé une seule fois à ton entraînement, tu t'es amusé avec ta famille, ton entourage, tes amis, t'as été au travail, t'as fait d'autres activités qui n'avaient aucun lien avec le sport, comme de la cuisine, je sais pas, du coloriage, des puzzles. Moi, je sais que je suis très activité créative, donc c'est ce qui me vient, mais peu importe, des activités qui te plaisent. Quand tu vas venir à l'entraînement, t'auras l'énergie 100% disponible sur ta jauge d'entraînement pour pouvoir, là, appliquer tous les correctifs que ta coach ou ton coach t'a fait, sur tous les correctifs que tu as à faire, sur donner le maximum d'intensité en fonction de ce que tu as à faire. Donc ça va être hyper important pour ne pas basculer dans ce burn-out sportif, d'avoir des moments où tu sors du sport, où le sport c'est pas ta vie, où tu fais complètement autre chose. Et ça, je t'assure que si tu mets en place ça, ça va te préserver d'une belle énergie et tu verras aussi que tu seras plus productif à l'entraînement sur l'instant T. Et j'ai un exemple qui me vient en tête parce qu'il est très parlant d'un moment où j'étais pas du tout dans cette énergie-là.
c'était à Noël l'année dernière. À Noël l'année dernière, j'avais une séance à faire ce jour-là, et c'était Noël. Et en fait, pendant tout le repas de Noël, je pensais qu'à ma séance. J'étais en mode, faut pas trop que je mange parce que je vais être lourde. J'avais des muscle-up en plus, je crois. Je vais être lourde sur les muscle-up. Faut pas trop que je traîne à table parce que ça va me fatiguer d'être avec du monde, etc. Faut pas trop qu'on traîne parce qu'il faut que j'ai le temps de m'entraîner. Et en fait, j'étais complètement ailleurs pendant ce repas de Noël parce qu'il y avait ça qui tournait en boucle dans ma tête. Et au final, je profitais pas du repas de Noël avec mes proches, avec ma famille. Et j'ai été à l'entraînement et j'ai été nulle. Et en fait, est-ce que c'est normal? Bien sûr que c'est normal. On vient de, effectivement, manger beaucoup, on s'est couché tard la veille, j'ai pas eu le temps de marcher, de prendre l'air, etc., de sortir. Ça ne pouvait que être une séance pas top. Et au final, avec le recul, je me dis, bah, j'aurais pas dû y aller. Parce que faire Noël avec tes proches, en fait, c'est des moments qui sont ultra précieux et qui doivent passer au-dessus de tout le reste. Un entraînement, tu peux le décaler, en vrai, surtout que là, on n'était pas en prépa, c'est pas à la fin du monde. Tu peux l'adapter, tu peux faire autrement. Mais là, du coup, je me suis privée, entre guillemets, de profiter à fond de ce moment-là avec ma famille. Et en plus, j'ai fait une séance de merde. Donc, à refaire, je pense que je profiterai à fond du repas de Noël. Et si j'ai le temps d'aller m'entraîner et que je sens que je peux le faire, bah j'irai et j'adapterai à la fin du jour. Ou sinon, je l'aurai décalé au lendemain. Et ça, c'est quelque chose... J'insiste vraiment là-dessus pour que vous puissiez le comprendre si c'est pas ce que vous faites déjà. Parce qu'il y a des moments de vie qui sont ultra importants et je vous jure que vous allez le regretter si vous prenez pas le temps de vivre ces moments-là. Alors que, voilà, si vous êtes discipliné, si vous êtes à fond 99% du temps, le 1% du temps qui est important pour votre famille, pour vous, pour vos proches, il faut le prendre. Et en plus, vous serez reboosté, vous sentirez mieux et vous serez probablement plus performant dans votre séance que si vous n'aviez pas profité de ce moment-là. Il y a une autre cause, un autre moment qui est plus propice au burn-out et c'est souvent là qu'on voit beaucoup d'athlètes cracher et perdre complètement pied, c'est le post-compétition. La compétition, ça demande une préparation très intense, que ce soit physiquement, mentalement, énergiquement. Et forcément, quand on arrive à cette compétition, on a aussi un pic de dopamine, un pic d'intensité le jour J, parce que c'est là où on accomplit ce qu'on veut accomplir, c'est là où on donne tout ce qu'on a à donner, ce pourquoi on s'est préparé pendant des mois. On vit aussi un moment fort d'échange, de partage, de réussite, etc. Donc ça fait un gros boom dans votre tête où vous prenez beaucoup d'émotions, une grosse claque physique, beaucoup de pression également. Faut pas négliger le stress qu'engendre la compétition, même si c'est du stress qui peut être positif et intéressant, ça reste une grosse source de stress pour votre corps. Vous pouvez ajouter à ça des fois les cuts que vous avez dû faire, donc un stress supplémentaire pour le corps. Bref, la compétition, c'est un gros boom dans votre esprit et après, plus rien. C'est-à-dire que vous êtes sur un pic d'intensité tellement intense pendant la prépa, un gros boom qui vous propulse encore plus haut en termes d'intensité et après rien. Rien parce que la prépa est finie, rien parce que la compétition est passée, rien parce que vous retournez à votre vie comme si de rien n'était. Et ça, je pense que dans le streetlifting, c'est assez marqué. C'est que, hormis dans le monde du streetlifting, vous êtes personne. C'est-à-dire, même si vous êtes champion du monde dans le monde du streetlifting, vous vous baladez dans la rue, vous êtes personne. Donc il y a un contraste assez fort quand on retourne à la vie réelle, qui peut être très difficile à vivre et qui peut vous emmener tout doucement à glisser vers ce burn-out. Maintenant qu'on a identifié les causes qui vont pouvoir te faire basculer plus facilement dans le burn-out, je vais te parler des conséquences. Les conséquences que tu peux déjà anticiper, c'est-à-dire avant d'arriver dans cet état d'épuisement où là, tu as franchi un cap qui est plus difficile de revenir en arrière, qui est plus difficile de revenir et de surmonter ça. Je dis pas que c'est impossible, hein, c'est tout à fait possible, mais souvent, une fois qu'on a basculé vraiment dans le burn-out complet, on a besoin d'une pause complète pour pouvoir revenir à un état plus sain et un meilleur équilibre. Mais il y a des petits symptômes que tu vas pouvoir détecter avant, et c'est un petit peu la phase dans laquelle je suis, comme je vous expliquais en introduction, et qui doivent m'amener à faire attention, parce que je sais que je coche déjà plusieurs cases. Donc les éléments que tu peux identifier. Une chute de tes performances. Une chute de tes performances qui n'est pas normale, qui n'est pas forcément expliquée. Comme je vous l'expliquais, le post-compétition, ça peut être une cause de burn-out. Néanmoins, après un post-compétition, avoir une chute des performances, c'est normal. Donc en fait, si t'as que ça à ce moment-là, c'est pas forcément un message d'alerte. Par contre, si t'es hors contexte post-compétition et que tu vois que d'un coup, t'as une chute de performance qui dure dans le temps, là, alerte-toi déjà parce que ça, c'est moins normal. Le deuxième élément qui peut t'alerter, c'est les blessures coup sur coup.
Ça, je vois encore beaucoup trop d'athlètes enchaîner les blessures et pas se poser de questions et continuer comme ça et se dire purée, c'est mon corps qui est faible, etc. Non, c'est pas ton corps qui est faible. C'est qu'à un moment donné, ta charge d'entraînement, elle est trop intense par rapport à la récupération que tu lui donnes. Et même si toi, tu as l'impression de faire beaucoup moins que les autres, de pas donner tant que ça, c'est pourtant trop par rapport à la récupération que tu lui donnes. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'intégrer et il faut y faire attention. Parce que souvent, on croit que pour progresser plus, il faut faire plus, mais très souvent, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que, comme je vous l'ai expliqué, on est sur un sport qui nécessite une récupération nerveuse et qu'à un moment donné, le nerveux, il atteint une limite et tu pourras pas aller au-delà. Et pour récupérer, ce sera beaucoup plus long que sur l'aspect musculaire. Donc une fois que tu as tapé dans ton nerveux, que tu as craché dans ton nerveux, ça va te prendre des mois à revenir, alors que si juste tu avais mieux géré ton intensité et mieux écouté les phases où ton corps il disait j'ai besoin de récupération, tu n'aurais pas atteint ce crash nerveux pour lequel tu vas prendre des mois à récupérer. Autre élément à faire attention, ça va être la perte de motivation, la perte de sens dans ta discipline, alors que souvent en plus la discipline sportive c'est vraiment notre passion. Donc si tu perds cette notion de passion, que tu vas à l'entraînement un peu à reculons, que tu as du mal à trouver du plaisir dans ce que tu fais, pareil, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Et ensuite, il y a d'autres troubles qui peuvent s'ajouter à ça. Ça va être par exemple les troubles du sommeil, l'irritabilité, des troubles de l'humeur, un petit peu tous les troubles qu'on peut retrouver quand on a un dérèglement hormonal. C'est que si tu te sens moins bien dans ton quotidien, que tu dors moins bien, que tu récupères moins bien, ça peut être un indicateur de attention, il faut lever le pied parce que là, t'es à la frontière. Donc si tu te retrouves dans plusieurs éléments et symptômes que je viens de citer, je t'invite à faire très attention, à bien les repérer et à agir rapidement pour éviter de basculer vers ce burn-out. Le burn-out sportif, on peut le retrouver dans toutes les disciplines sportives. Mais dans le streetlifting, il y a quand même plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte qu'on a plus facilement des burn-out que dans d'autres disciplines. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit quand même beaucoup d'athlètes dans le streetlifting popper du jour au lendemain, être très forts, puis abandonner complètement. Je dis pas que tous traversent une phase de burn-out, pas forcément, mais je sais de sources sûres qu'il y en a plusieurs pour qui c'était le cas, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut conduire à ça dans le streetlifting. Il y a encore une fois cette notion de besoin d'intensité nerveuse. Je vais pas y revenir dessus, je vous ai déjà expliqué, on a un sport qui est dépendant du système nerveux, et forcément, si on n'en prend pas soin, tac, on peut aller au crash. Deuxièmement, on est un peu un sport, le streetlifting, des réseaux sociaux. Faut pas se mentir, en dehors des réseaux sociaux, personne connaît le streetlifting. Donc on a un petit peu ce culte de la performance, où, vu qu'on fait un sport de force, ce qui est impressionnant, c'est de faire de la force. C'est logique. Donc on est un peu baigné dans ce truc de tout le monde fait de la performance, tout le monde fait des charges lourdes, tout le monde soulève des charges monstrueuses, et ça conditionne un petit peu notre cerveau à toujours devoir faire pareil. Je sais que moi, j'ai mis aussi du temps à comprendre que le reste de l'année, hormis la période compétition, tu performes pas, ou tu performes peu, parce qu'on va dire que dans le tu performes pas, c'est déjà peut-être très impressionnant, mais on va dire que tu performes pas à la hauteur de ce dont tu es capable en compétition. Et je sais que pour ma part, quand je regardais les réseaux sociaux, quand je voyais les performances que pouvaient faire mes concurrentes qui validaient des formats de fou, tout ça à l'année, j'étais en mode, mais moi je fais pas ça. Moi, je suis pas capable de ça à ce moment-là. Est-ce que je suis moins forte ? Est-ce que je progresse pas assez vite, etc. Et pour autant, quand on se retrouve sur le jour J, moi, à chaque fois, j'arrive, j'ai un pic de forme assez important. En général, je suis capable de faire mes meilleures performances, alors que les autres, c'était pas forcément le cas. Elles pouvaient avoir des performances bien inférieures à ce qu'elles faisaient à l'entraînement. Et ça, c'est ultra important parce que ça veut dire qu'elles se sont peut-être trop cramées sur leur hors-saison, sur l'entraînement, sur le reste de l'année, pour pouvoir vraiment optimiser ce travail-là sur le jour J et performer. Et ça, c'est ultra important, c'est de comprendre que même dans un sport de force, pour gagner en force, t'es pas obligé, et tu dois pas même, te retrouver RPE 9 toute l'année, RPE 9 ou 10 toute l'année. Parce qu'encore une fois, là, tu vas saturer ton système nerveux, et le moment où tu en auras le plus besoin, c'est-à-dire en prépa pour une compétition, tu seras plus capable de produire parce que ton système nerveux, il sera en phase de récupération par rapport à ce que tu as fait à l'entraînement, et il sera plus en phase de pic d'intensité pour pouvoir te permettre d'avoir tes meilleures performances le jour J. Par rapport à ce que je viens de vous expliquer juste avant, un autre point qui peut être problématique dans le streetlifting, c'est qu'il n'y a pas de saisonnalité. C'est-à-dire qu'on retrouve des compétitions un petit peu sur toute l'année, de façon un petit peu éparpillée, et on n'a pas encore cette notion de saison de compétition et de hors-saison, ou en tout cas pas de façon très marquée. Je sais que ça va vers l'amélioration, puisqu'on a quand même une évolution dans la temporalité des compétitions. Si je repense à mes premiers championnats du monde et qu'ils nous avaient foutu les championnats de France un mois après,
Là, c'était compliqué. Là, maintenant, je pense qu'ils ont un petit peu écarté les grosses compétitions, on va dire, nationales et internationales pour cette raison-là, et c'est mieux. Mais je pense qu'on peut encore mieux faire pour pouvoir vraiment avoir cette notion de période compétitive et période un petit peu off, sachant que ce serait peut-être bien d'avoir la période off un petit peu l'été, parce que je vous avoue que les prépas mondiaux, les prépas compétitions internationales, à gérer l'été, c'est pas le plus simple. Mais bref, je suis pas là pour faire ma petite liste de courses de quel jour serait mieux pour moi pour ma compétition. Mais bref, vous avez compris que le fait qu'il n'y ait pas de saison compétitive et hors saison, bah ça facilite pas aussi de pouvoir programmer sa récupération nerveuse. Si je vois, là on est au mois de novembre, je sais que je vais pas avoir de compétition tout de suite, moi pour ma part, mais je veux dire, j'ai aucune visu sur quand vont être les championnats de France actuellement, quand vont être, est-ce qu'on aura besoin de phases qualificatives comme l'année dernière, etc. Et ça c'est problématique parce que c'est super dur de devoir gérer sa période de récupération si tu sais pas à quel moment il va falloir remettre l'intensité. Là, je sais à peu près normalement que ce sera pas tout de suite, que ça me laisse de longs mois devant moi et que j'aurai même pas forcément besoin de refaire une compétition qualificative, à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que si on avait un visu sur l'année complète en amont, ça permettrait de mieux organiser ça et de, je pense, garder beaucoup d'athlètes parce qu'ils auraient mieux géré leur période compétitive et hors compétition. Et s'ajoute à cela un petit peu cette notion de manque de cadre. Donc de manque de cadre d'un point de vue compétition, mais aussi d'un point de vue coaching et accompagnement, parce que je pense que beaucoup ne sont pas bien formés à ça, ne sont pas bien informés sur cette récupération nerveuse nécessaire dans notre sport, sur ce que ça implique, sur ce qu'il faut faire le reste de l'année pour performer, et je pense que ça envoie des fois tout droit des athlètes au crash. Et pour faire un petit peu le parallèle de tout ce que je viens de vous dire avec ce que je vis en ce moment, vous le savez, je sors de mes championnats du monde, ça fait un mois, un peu plus d'un mois, et là, nerveusement, je sens que c'est difficile et que ça devient de plus en plus difficile. C'est surtout ça, cette notion, c'est que ce soit difficile, en soi, je sais que c'est normal, je dis pas que c'est facile à vivre, mais je sais que c'est normal, mais que ce soit de plus en plus difficile, là, ça doit mettre un petit message d'alerte, et je sais que je ressens un petit peu certains symptômes dont je vous ai parlé, dans le sens où, il y a des fois, j'y vais un peu à reculons à l'entraînement, parce que je sais qu'en ce moment, je le subis beaucoup, plus que ce que je prends du plaisir. Par exemple, hier, j'avais une séance squat, j'étais dans un état pas possible, rien qu'à l'idée d'aller faire des squats. Parce qu'en fait, je me sens déjà ultra fatiguée sur des tractions, sur du muscle-up. Bon, muscle-up, j'ai envie de vous dire, c'est presque un peu normal, mais sur des tractions, par exemple, où il faut juste se tirer, entre guillemets. Alors, je vous jure que l'idée de me foutre une barre sur le dos, je me suis dit, mais je vais me faire exploser par la barre. Pas dans le sens où je vais forcément fail mes barres ou me faire mal, mais dans le sens où je sais que ça allait me demander un effort surhumain de juste avoir déjà une barre sur mon dos. Vous voyez ? En fait, la fatigue nerveuse, c'est vraiment ça, et je sais pas si vous suivez les entraînements que je peux mettre en story, par exemple, mais je pense que pour certains, peut-être, vous pouvez vous dire elle abuse, elle nous fait voler ses barres et après elle dit qu'elle est fatiguée. Mais en fait, il y a vraiment un décalage, il faut comprendre, entre des fois ce que le corps produit, mais l'intensité que ça lui a demandé. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour une barre, je sais pas, à 100 kg au squat, normalement, on va dire même hors période compétitive, c'est pas un effort. C'est-à-dire c'est de l'échauffement, c'est pas un effort. Là, juste de l'avoir sur mon dos, je sens que je dois me concentrer et que je dois faire un effort, et pour la pousser aussi, vous voyez ? Et c'est cet effort-là qui fait que ça m'épuise, parce que déjà, ça me demande beaucoup plus d'efforts qu'habituellement. Et en plus, j'ai un moins bon degré de récupération, ça veut dire que même si ça me demande de l'effort, je vais mettre beaucoup plus de temps à me remettre de cet effort par rapport aux périodes où je suis pas dans cet état-là. Je sais pas si c'est clair. Et pour vous donner un exemple, quand je vous ai raconté que des fois j'ai une série de renfos et je suis explosée, c'est la vérité. C'est-à-dire que là, je pense que ceux qui me croisent à la salle doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout ? C'est que actuellement j'ai quasiment qu'une série de renfos sur mes renfos, et je vous jure que c'est largement suffisant pour que je me fasse éclater la tronche et que je rentre et que je sois fatiguée. Donc c'est cette période-là qui est compliquée à vivre, compliquée à ressentir, parce que encore une fois, quand on fait un sport de force, c'est pour être fort. Donc quand on sent que c'est plus le cas, d'un point de vue motivationnel, d'un point de vue confiance en soi, d'un point de vue satisfaction personnelle, c'est plus difficile. Et je sais que voilà, là c'est une période où il faut que je fasse attention et qu'il faut que je reprenne peut-être mes activités extérieures pour lesquelles je m'étais bien lancée dedans. Vous vous souvenez, j'avais fait de l'escalade, j'avais fait de l'aérox, j'avais fait du crossfit, j'avais testé d'autres choses. Et là ça s'est un petit peu essoufflé, je pense que le fait qu'il fasse pas beau, ça joue aussi sur mon humeur, etc. Mais là je sens qu'il faut que je reprenne,
parce que sinon je vais tout droit dans ce burn-out et qu'il faut, comme je vous l'expliquais, que j'arrive à sortir ma tête de ça pour qu'à l'entraînement, je prenne du plaisir, même dans les choses plus difficiles, même dans les charges moins lourdes, etc. Donc si toi aussi tu sens que tu es à la frontière, que tout doucement tu sens que tu es en train de glisser, je vais te donner des choses à mettre en place maintenant pour ne pas basculer, pour ne pas nous quitter dans la discipline, pour ne pas péter un plomb et tout envoyer valser, mais pour pouvoir revenir tranquillement, pour pouvoir reprendre du plaisir, pour pouvoir retourner à la performance et te faire kiffer. Première chose, tu vas me faire le plaisir de baisser l'intensité de tes séances. Moins de volume, moins d'intensité, des barres légères et tu te mets des formats qui te font kiffer. Donc là, par exemple, actuellement, j'ai 2 athlètes qui sortent d'un post-compétition et pour te montrer un petit peu ce que je mets en place pour qu'elles puissent récupérer et retrouver le plaisir à l'entraînement, même si, du coup, on va passer par une phase de moins lourd, c'est que déjà, je leur ai mis une séance libre au choix, c'est-à-dire, elles font une séance où elles font ce qu'elles veulent. Alors, ce qu'elles veulent, je leur ai précisé quand même, pas de RPE lourd, s'il vous plaît, mais je veux dire, elles peuvent tester autre chose. Par exemple, j'ai une athlète de power, là, elle se tape des kiffs à faire des tractions, des dips, ce que je trouve génial pour la propagande, mais je veux dire, au moins, du coup, elle peut se taper un kiff à tester d'autres choses, faire d'autres choses, pas se mettre la pression, et ça évite de tourner en boucle dans ce truc de, là, je perfe pas, je récupère pas, etc. Et pour mon athlète, par exemple, de streetlifting, je lui ai mis également une séance au choix, comme ça elle fait ce qu'elle veut, mais je lui ai aussi mis des formats un petit peu différents. Donc c'est une athlète qui fait du streetlifting et je lui ai mis des formats un petit peu plus endurance pour un peu s'amuser, se challenger sur autre chose et pas se focaliser sur le fait de pas charger lourd. Donc ça va être important que tu puisses mettre ça en place. Peut-être des séances où tu prends moins la tête, où t'as pas de programmation, ou en tout cas que tu te prends moins la tête, des formats que tu kiffes, et que voilà, tu restes pas en boucle sur cette phase de j'ai pas les performances que j'aimerais, je progresse plus, etc. Et c'est ces petites adaptations-là qui vont te permettre de prendre du plaisir à l'entraînement et de revenir plus fort. Moi, je sais qu'en tant que coach, comme je vous l'ai dit, je priorise le fait que mes athlètes aillent bien, kiffent leur discipline et puissent perdurer au long terme. Moi, ça m'intéresse pas de prendre la lumière de mes athlètes en disant ils sont trop forts, ils font ça, et puis quand ça va moins bien et quand ça se passe moins bien pour eux, on les met sous le tapis et on s'occupe plus. Non, le but c'est qu'ils puissent perdurer à long terme, qu'ils puissent kiffer comme moi je peux kiffer dans ma discipline. Donc tu auras compris que si tu traverses cette phase-là, c'est hyper important que tu puisses avoir la communication nécessaire avec ton coach ou les gens qui t'entourent pour pouvoir en discuter, pour pouvoir voir comment adapter et pour que vous soyez sur la même longueur d'onde de vous faire progresser au long terme, te permettre de récupérer si tu as besoin de récupérer pour pouvoir revenir plus fort et dans de meilleures conditions en te sentant mieux à l'entraînement. Au-delà de ça, il va falloir aussi que tu arrêtes de te comparer à ce que tu vois sur les réseaux, que tu arrêtes de te comparer à ceux qui peuvent faire des performances de fou parce que ils sont peut-être déjà pas sur le même registre que toi. Toi, tu étais en phase de récupération. Eux, ils sont en phase peut-être de pic d'intensité. Donc forcément, le décalage paraît énorme. Mais ça veut pas dire que toi, t'es pas capable de la même chose. Ça veut juste dire que c'est pas le bon moment pour toi. Donc arrête de te comparer. Arrête de te prendre la pression. Si vraiment, tu vois, ça t'atteint et que t'as du mal vraiment avec cette notion de réseaux sociaux, moi, je t'invite à couper les stories, à couper les notifications pendant une période. Je vais pas vous mentir, moi, c'est ce que je fais parfois à l'approche des compétitions. Je sais que ça me rentre dans le crâne, j'ai pas envie, j'ai envie de me concentrer que sur moi, et je coupe les stories de certaines personnes, pas parce que je les aime pas, pas du tout, mais parce que je sais que là, c'est en train de me desservir, et je préfère protéger mon énergie. Donc fais de même, et concentre-toi peut-être plus sur le contenu qui te parle plus à ce moment-là, pour qu'il te permette d'être dans une bonne énergie. C'est aussi pour ça, moi, je fais le choix d'en parler sur les réseaux, du fait que là, je traverse une période compliquée, de montrer à quel point ça peut impacter, comme le fait que, voilà, en ce moment, je fais 12 tractions poids de corps, je suis en galère, alors que en temps de, de pic nerveux, je suis capable peut-être d'en faire 25. Mais c'est pour aussi montrer l'autre partie des réseaux, parce qu'on montre surtout dans les sports de force que les parties où on performe, et un peu moins les parties où on a besoin de récupérer. Et je trouve que c'est important de le mettre en lumière pour que les athlètes qui passent par cette phase, parce que tout le monde passe par ces phases-là, puissent s'identifier et puissent se dire « Ok, c'est normal, tout le monde vit ça ». Et c'est ok. Donc vraiment, détache-toi de ces réseaux sociaux et accepte. Accepte d'être dans une phase où tu as besoin de récupérer, où tu as besoin de retrouver peut-être du plaisir, de retrouver un sens à ce que tu fais. Et c'est ok, et c'est même normal, et ça fait partie du sport de force, tout simplement. Au même titre que tu acceptes d'avoir des big performances
d'être super fort, tu dois accepter d'avoir des phases de moins bien et de devoir récupérer. Donc vous l'aurez compris avec cet épisode, le burn-out sportif, ça n'arrive pas aux autres, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on ne croit et ce n'est pas réservé que aux athlètes de haut niveau. Tu peux être confronté si tu ne fais pas attention à préserver ton énergie, à préserver ton corps. Donc j'espère qu'avec cet épisode, tu auras des clés pour ne pas basculer dans le burn-out, pour pouvoir identifier quand tu te sens moins bien et savoir quoi faire pour pouvoir y remédier. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir un retour sur mes épisodes de podcast parce que j'ai quelques de vos retours en DM, mais c'est vrai que ça fait plaisir si on peut aider aussi au référencement pour que cet épisode puisse servir à un plus grand nombre. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!